Bonjour, bienvenue à Paramédic Réalité d'ambulance, Capsule Express. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de capsule, que j'ai pas fait de vidéo avec des invités. Ça devrait recommencer dans pas long. J'ai quand même mis ça en suspens le temps du COVID. Là, j'ai plus l'impression que si je veux continuer mes vidéos, je vais devoir m'ajuster, comme on dit. Fait qu'aujourd'hui, tout d'abord, j'ai une petite demande pour vous. Comme vous pouvez le constater, j'arbore fièrement la moustache, étant au mois de novembre, le Movember oblige. Moi et mon partenaire, on a décidé de se lancer dans l'aventure. En fait, mon partenaire le faisait depuis plusieurs années. Il m'a un peu convaincu de le faire. Fait que on va mettre un lien avec la vidéo. Si vous voulez aller faire un don, que ce soit pour nous ou pour n'importe quelle personne que vous connaissez qui fait le Movember, les dons, c'est toujours très apprécié parce que c'est comme ça qu'on va finir par trouver un remède au cancer de la prostate. Alors, tout d'abord, merci de donner généreusement. Aujourd'hui, la capsule va l'intituler Mythe, que je veux démystifier. Toutes les gens ont souvent des idées préconçues sur ce que c'est l'ambulance. Fait que j'en ai une liste que j'ai faite avec mon partenaire, avec d'autres collègues qui m'ont donné des idées. On va démystifier tout ça ensemble. Alors, on va commencer. Tout d'abord, on est des paramédics. On n'est pas docteur, on n'est pas infirmière, on n'est pas inhalothérapeute, on n'est pas psychologue. Par contre, on est un peu tout ça en même temps. Sauf le médecin. Disons que c'est beaucoup d'études, puis je suis loin de dire que je suis médecin. Je suis loin de dire que je suis infirmière ou peu importe non plus les autres corps de métier. Par contre, on a quand même une base dans tout ça. On sait comment faire un petit peu de psychologie avec les gens pour les aider en attendant de voir un vrai psychologue. On est capable de donner des traitements d'inhalothérapeute sans dire qu'on fait le métier d'inhalothérapeute. On connaît des soins infirmiers quand même qu'on donne sans dire qu'on est infirmière. Ensuite, c'est un peu péjoratif, là, mais on n'est pas des chauffeurs de taxi à la base. Quand on vient vous chercher, surtout présentement, en temps de COVID, avoir 14 valises, c'est un peu exagéré. Ça serait bien que les gens limitent leur quantité de bagages. On essaie d'amener un strict minimum. Ensuite, on n'est pas des brancardiers. On fait pas juste déplacer des gens. On donne maintenant beaucoup de médicaments, de traitements qu'on peut faire, qu'on peut administrer. Comme mythe qu'on a aussi, c'est le fait que bien souvent les gens vont dire « je vais prendre l'ambulance, ça va passer plus vite. » Ça, non. On passe pas plus vite. Le seul temps que vous sauvez, c'est que nous, on est triés généralement un peu plus rapidement que les gens qui arrivent par leurs propres moyens. Mais on parle de quelques minutes à peine, rien à tout casser. Si vous arrivez avec votre véhicule ou avec un taxi ou un autobus, vous allez passer par le même processus de triage puis finir à la même place. Ça m'amène aussi à dire que c'est pas parce qu'on prend l'ambulance qu'on va avoir une civière rendue à l'hôpital. Quand vous arrivez à l'hôpital, comme j'ai dit, on fait le même processus, on passe au triage, on voit l'infirmière ou l'infirmier qui décide votre code de priorité, puis ça se peut que c'est pas parce que vous prenez l'ambulance que vous allez avoir une civière. Il y a des fois que les gens finissent par aller dans la salle d'attente soit en chaise roulante, soit à pied. Un autre mythe, quand on prend l'ambulance, sur la route, ça va aller plus vite parce qu'ils vont mettre les sirènes, les gyrophares. Avant de mettre les sirènes, les gyrophares, on a des critères pour ça. On a quand même un bon jugement clinique et la plupart du temps, là, on sait vers quoi on s'enligne comme pathologie ou comme problème que le patient a, qui fait qu'on va décider si on met les sirènes puis les gyrophares ou non. C'est quand même bien indiqué dans les protocoles. Sirène gyrophare qui veut dire aussi conduite. Conduite, on parle de vitesse. Même en urgence, on a des limites de vitesse. Ou, quand on dit, les gens vont dire « Hey, j'ai vraiment mal, là, mets tes sirènes, ça va aller plus vite. » Mais je sais que les douleurs, c'est vraiment pas agréable. Puis c'est pas, je prends pas ça à la légère. Sauf que les douleurs peut pas faire qu'on va mettre la sécurité des gens en danger. Parce que quand on met les sirènes, les gyrophares,
quand même, on brûle nos lumières, on fait un peu moins nos stops, c'est quand même mettre la vie des gens en danger. Je suis pas en train de dire que on fait les cowboys puis qu'on va faire peu importe ce qu'on veut sur la route, là. On a quand même des critères et des balises à respecter. Sauf que même si je suis très prudent, je suis quand même en urgence. Ça veut dire, comme je dis, que ma lumière rouge, je vais faire un stop, je vais regarder si c'est sécuritaire, je vais y aller. Mais il y a quand même des gens qui regardent un peu moins, que elle est verte, j'ai pas besoin de regarder. Il y a tellement de distractions maintenant sur la route, faut faire vraiment attention. Fait que malgré les douleurs des gens, bien souvent, les gens vont me dire mets tes sirènes, on va arriver plus vite, mais on peut pas faire ça. Ensuite, l'ambulance, il y a des frais à ça. Il y a des frais associés. Le transport ambulancier, que les coûts n'ont pas changé depuis que moi je fais de l'ambulance, on parle de 12 ans, puis les gens me disent que ça fait encore plus longtemps que ça que ça n'a pas changé. C'est toujours 125$ plus 1,75$ du kilomètre. Ça, c'est le coût qui est montré aux gens. C'est pas le coût réel. Le coût réel est beaucoup plus haut. Les gens le voient pas parce que le gouvernement en paye une partie, peu importe vous êtes qui. Par contre, il y a des gens qui vont bénéficier de certains avantages parce que sur certaines problématiques ou conditions font que ils sont obligés de prendre l'ambulance. On va parler de ce que j'ai déjà parlé de la loi P38 qui fait que vous êtes obligé de vous rendre à l'hôpital. À ce moment-là, il n'y a pas de frais dans ce cas-là. Ensuite, si c'est un accident de la route, c'est la SAC qui dédommage, vous n'avez pas de frais pour ça. Pour les personnes âgées, si le transport est nécessaire, il n'y a pas de frais pour ça. Quand on parle de personnes âgées, on parle de 65 ans et plus. Ensuite, nous, on force personne pour le transport non plus. OK? Fait que si vous appelez l'ambulance, vous prenez conscience qu'il y a des frais qui est souvent rattaché à ça. Si vous avez, mettons, votre mère qui est malade, qui a plus de 65 ans, vous nous appelez, on arrive, on l'amène, mais le transport n'était pas nécessaire parce qu'elle aurait pu y aller avec vous ou avec un taxi ou peu importe. Ça se peut, je dis bien ça se peut, qu'il y ait des frais qui soient rattachés à l'ambulance. Ensuite, suite au transport, on s'en va à l'hôpital. Le choix de l'hôpital. C'est pas toujours parce que vous voulez aller à tel endroit qu'on y va. Ça, c'est un autre mythe. Ça va dépendre de votre condition médicale, ça va dépendre de vos antécédents, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Le choix de l'hôpital, tout dépendant où vous habitez. Moi, je parle souvent de mon secteur qui est sur la Rive-Nord. Si vous voulez aller sur un hôpital qui est disons, à Montréal, faut faire une demande. Pour faire la demande, ça passe par la répartition d'ambulance qui appelle la répartition d'urgence santé qui est Montréal-Laval. S'ils n'ont pas trop d'achalandage, ils vont accepter qu'on fasse un transport. Ensuite, on n'est pas attaché à aucun hôpital. C'est un petit mythe bonbon que je vous donne. On n'est pas attaché à aucun hôpital, c'est toutes des compagnies. La seule qui est gouvernementale, c'est Urgence Santé, Montréal-Laval, encore une fois. Tout le restant, c'est des compagnies indépendantes. Mais même Urgence Santé ne sont rattachées à aucun hôpital. Ça veut dire que c'est pas parce que je suis dans un secteur que je peux pas aller dans un hôpital qui est un peu plus loin, à la demande du patient, bien sûr. Alors voilà pour les mythes. En terminant, je vous dirais une petite chose. Soyez gentils avec les paramédics. Bien souvent, c'est la seule chose que les gens demandent, là, les paramédics. Là, tout ce qu'on veut, c'est vous avez appelé l'ambulance, nous on vient vous voir, ça va nous faire plaisir. Soyez gentils par contre. Je dirais, on fait pas de porte-à-porte. Hein? On fait pas cogner à toutes les portes pour voir s'il y a quelqu'un qui veut aller à l'hôpital. Si on est là, c'est parce que quelqu'un nous a appelé. On a un travail à faire, des questions à poser. La moindre des choses, c'est d'y répondre puis d'être courtois. Sur ce, bonne journée. Puis n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des commentaires ou des questions que vous voulez que je réponde. Je vais être là pour vous. Merci. Au revoir.